Salut à tous et bienvenue sur decodebrand.com. Salut AI. Salut Jeff. Aujourd'hui, nous allons parler de Michael Jordan et de sa méthode pour progresser rapidement. Le palmarès de Michael Jordan est édifiant. 6 fois champion NBA, 6 fois meilleur joueur NBA et champion olympique avec la Dream Team de 1992. Quel était le secret de Michael Jordan pour arriver à un tel niveau de performance? Il était très exigeant avec lui-même. Dans la publicité Fail Hard pour Nike où il se met en scène, il parle des chiffres de sa carrière. Voici comment il la résume. 9000 paniers ratés, 300 matchs perdus, 26 paniers décisifs ratés. On pourrait croire à un palmarès de loser. Et pourtant, c'est bien celui de Michael Jordan. Ses entraînements avaient principalement 2 axes. L'axe numéro 1, améliorer ce qu'il maîtrisait déjà. L'axe numéro 2 était corriger, maîtriser et améliorer ses points faibles. Comment faisait Michael Jordan? Il faisait de la quantité pour obtenir de la qualité. Qualité versus quantité. Retirez-vous dès à présent cette idée saugrenue, que la quantité et la qualité ne font pas bon ménage. Au contraire, elles sont intimement liées. C'est un beau mariage des opposés. Tout à fait d'accord avec toi, I. Et tiens, on va commencer par parler de la quantité. Comme le dit le vieil adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. La quantité est indispensable pour obtenir des bases solides, quelle que soit la discipline qu'on pratique. C'est la clé de tout processus d'apprentissage. Plus vous répétez quelque chose, plus vous avez de chances de l'assimiler correctement et rapidement. C'est la règle universelle de tout apprentissage. Répétition, répétition, répétition. Très bien JF, à présent parlons de la qualité. La qualité est le résultat d'un travail intelligent. À force d'effectuer un mouvement et de le corriger, on obtient de la qualité. La qualité, c'est la quantité que l'on améliore au fur et à mesure. C'est pour cela il est très important d'avoir un coach qui peut nous corriger et nous aider à progresser plus vite. Voici une méthode que vous pouvez utiliser quel que soit votre domaine où vous voulez progresser, que ce soit dans le sport, dans l'art, dans les travaux manuels. Cette méthode est imparable. Pour progresser, il faut 1. Déterminer l'objectif de l'exercice, c'est-à-dire ce sur quoi on veut travailler. Faire l'exercice et prendre des données chiffrées de nos résultats. Obtenir un retour d'expérience de votre coach. Répéter l'exercice en s'appuyant sur ces nouvelles données et essayer de les améliorer. Jusqu'à l'obtention du résultat escompté. Pour optimiser ce travail, il est important que l'exercice soit juste en dehors de notre zone de confort. Ainsi, nous éprouverons des difficultés, mais nous ne serons pas rebutés par la difficulté de l'exercice. Cette méthode de travail s'appelle la pratique délibérée ou consciente, étudiée par le professeur en psychologie, Anders Ericsson. Le docteur en psychologie, Brock McNamara a analysé d'autres facteurs importants qui influencent notre progression, qui sont la capacité à apprendre, la personnalité, la confiance en soi, la génétique, etc. Je récapitule. Pour obtenir de la qualité, il faut faire de la quantité qu'on améliore au fur et à mesure. Pour progresser rapidement, il est recommandé d'utiliser la pratique délibérée ou consciente du Dr Ericsson. Cette progression dépend également de caractéristiques qui nous sont propres comme le suggère le Dr Brock McNamara. Je crois que la boucle est bouclée JF. Merci AI. C'est un plaisir Jeff. Et à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube.